Né d'une famille cultivée et musicienne, il commença très jeune des études musicales et obtint, à 13 ans, un premier prix d'excellence de violon et 2 premiers prix nationaux pour l'émission ORTF au Royaume de la musique violon et musique de chambre, élève de Noélia Cousin. Après un baccalauréat de philosophie, il intégra à l'université de Bordeaux l'IUT, pour devenir animateur culturel, spectacle avec le théâtre universitaire. Le prix de la révolte au marché noir de D. Dimitriadis et un ubus sur la butte présenté au Festival Sigma, spectacle avec le théâtre de l'enfance et de la jeunesse Tourando de C. Gozzi. Après avoir joué quelques rôles à Bordeaux, le Barbier de Séville, l'Arlésienne, il est engagé au Théâtre d'Art de Bruxelles pour jouer le rôle de Lothar dans Bacchus de Cocteau. Puis, avec la même compagnie, le Carrosse du Saint-Sacrement de Mérimée. Ensuite, il est engagé au Centre dramatique national de Franche-Comté, dirigé par André Méral, un pionnier de la décentralisation comme comédien non permanent jusqu'en 1978. Il joue Molière, le rôle d'Horace dans l'École des femmes, l'histoire du soldat de Ramus Strawinski, Hachek, Prévert, le gardien de Pinté. Il a composé la musique de Tchekhov, Oncle Vania. Il a dessiné l'affiche de Victor Haïm, Comment harponner le requin, etc. Il fait des tournées en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. En 1973, il joue en création au Théâtre National de l'Odéon. Tu connais la musique de Robert Abirached. Mise en scène Dominique Oudard avec Philippe Avron et Claude Évrard. 1975, en revenant de l'expo de Jean-Claude Grimbert. Mise en scène Jean-Pierre Vincent. Théâtre National de l'Odéon au Festival du Marais, Eric Westphal qui cherchait un altiste pour faire jouer Mozart. Votre engagea Alain qui savait jouer de cet instrument et qui créa le rôle d'alto. La pièce a été jouée aussi au Lot-Sérénaire et dans d'autres théâtres. Alain jouera souvent cette pièce durant sa carrière avant scène N degré 570. En 1976, La paix d'Aristophane à la Comédie de Caen. Mise en scène de Michel Dubois. En 1978, Mozart Vôtre est tourné pour Antenne 2 par Pierre Cavassila avec Maurice Baquet dans le rôle de cello. En 1980, L'héritier de village de Marivaux. Les fourberies de Scapin. La farce du pauvre Johan pour le Festival de Verderonne. Avec Marthe Villalonga. Direction Roland Bourguignon. Puis, au Théâtre Édouard VII et pour 2 ans de bureau de Sacha Guitry. Mise en scène de Jacques Rony avec Robert Hirsch dans le rôle principal. Réalisation pour TF1 par Jean Prat. À plusieurs reprises, il a l'occasion de travailler avec Maurice Jacquemont. Depuis 1971, il participe au spectacle du mois d'août au Théâtre du Vieux-Quartier à Montreux. Comme comédien et décorateur, il joue des pièces de Feydeau, Labiche, Barillet et Grédy, André Roussin ainsi que des pièces de boulevard. Parallèlement à sa carrière de comédien, il consacre le plus de temps possible à l'écriture. En 1972, il coécrit avec Théo Jeanne Les Pantins musiciens. Spectacle pour enfants, joué au théâtre et réalisé pour TF1 par Georges Pommier. Il écrit un grand nombre de poèmes et des chansons dont Fragile et Overdose qui seront chantées et gravées sur CD et en Suisse par Françoise Frelat, et diffusées sur Radio Sautins. En 1982, il écrit un synopsis de film, Rendez-vous au point d'orgue, non exploité, puis La dernière course, un court-métrage pour la télévision. Commande de Bruno Gantillon. En 1983 il met un point final à sa pièce Jardin sous la pluie. Une pièce en 3 actes sélectionnée par le Club des auteurs de la S.A.C.D., lue au théâtre et Saillonne par H. Vire le jeu, réalisé pour France Culture, par Arlette Dave, avec Claude Pieplu, Madeleine Barbulé, Henri Courceau, Marthe Villalonga. Il obtient l'aide à la création du ministère de la Culture. En 1985. Création au Théâtre du Petit Odéon avec Jean-Marie Prolier, Christian Roth, Janine Souchon, Perrette Souplex, mise en scène Théo Jeanne. En 1986. Il écrit La lettre d'une inconnue.
Pièce en 7 tableaux. Remarquable adaptation théâtrale de la nouvelle de Stefan Zweig. Réalisation France Culture. Par Arlette Dave avec Martine Chevalier, J. Martin, Bruno de Volder. La pièce obtient l'aide à la création du ministère de la Culture. En 1987. Création au Théâtre de la Huchette. Mise en scène par Marcel Cuvelier avec Nicole Dubois, Bernard Jousset, Jean-Gabriel Nordman. Entre-temps, il joue Comme il vous plaira de Shakespeare au Théâtre National de Chaillot, sous la direction de Pierre Debauche. Puis, La Perle de la Canebière de la Biche, Théâtre 71 de Malakoff, en banlieue parisienne, dirigé par Pierre Ascaride qui fut son premier professeur de théâtre à Tarbes, en 1985 à 1986. Il joue à Paris et en tournée dans Ma famille revue de Eduardo de Filippo, adapté par Pierre Ascaride avec sa sœur Ariane dans la distribution. Avant-scène Laine degré 779. En 1987. On ne badine pas avec l'amour de Musset au théâtre de Cergy-Pontoise, jeune théâtre national dirigé par Viviane Théophilides. En 1988. Une troisième pièce Fritz sous la nuit et aussi un soleil, diffusée par France Culture. Réalisation Anne Lemaître avec Bernard Rousselet, Catherine Riche, Pierre Vernier, François Martouret, Françoise Seigné, Annie Callan, J. Domas, pièce qui relate les 10 dernières années du philosophe Friedrich Nietzsche, son entourage familial, la folie, la mort, mais elle fait découvrir le musicien et compositeur que fut Nietzsche, ses rapports avec les autres compositeurs de l'époque et surtout Wagner. Alain Laurent a beaucoup travaillé avec Agnès de Brunoff pour le choix des œuvres qui servent de lien entre les différents tableaux de la pièce. Au Festival de Montreux en cet été 1989, il joue dans la célèbre pièce de Peter Ustinov Photo Finish dans le rôle de Samuel, l'auteur venu voir jouer la pièce qui se donnait aussi en Russie, mis en contact les deux troupes et favorisa un échange culturel avec le théâtre Lensovieta, Leningrad, dirigé par le célèbre Igor Vladimirov. En 1990. La troupe de Montreux va jouer La Belle Vie de Jean Anouilh en Russie. En 1991. L'illusion des beaux jours. Dernière pièce d'Alain Laurent qui assista durant l'été à son enregistrement sur France Culture. Réalisation Claude Roland-Manuel avec Éléonore Zirt, Michel Vito, avant de partir en Abkhazie, Russie, au théâtre de Soukoumi joué dans Folie Fédo. Décédé le 8 novembre 1991. Alain Laurent ne vit jamais jouer l'illusion des beaux jours qui fut créée au Festival d'Avignon en 1997 par la compagnie Pierre Imbert, Centre dramatique national de Champagne-Ardenne puis reprise à Paris au théâtre de Proposition et toujours joué avec succès. Alain Laurent, auteur discret, doué, sensible, a écrit des pièces intimistes, douce amère avec un incontestable talent de dialoguiste où il pose dans un ton tragicomique tous les problèmes de la vie, ce qui explique le succès de ses pièces. Il a laissé des nouvelles, beaucoup de poèmes, des œuvres inachevées et une abondante correspondance. Alain Laurent a joué une soixantaine des pièces et tourné dans une dizaine de téléfilms, a beaucoup travaillé avec France Culture et a fait un peu des radios. Il a animé des spectacles interscolaires en espagnol qui ont été primés chaque année à Versailles. Lors du concours national au théâtre Montansier, il a animé le club théâtre des équipes d'accueil et d'amitié pour les étudiants étrangers rue Gay-Lussac à Paris. Tu es l'auteur le plus discret, le plus attentif, le plus amical que l'on puisse rencontrer. Ce fut pour moi un merveilleux travail. Mais avec la matière que j'avais, tout me fut plus facile. M. Cuvelier. Il est édité par la librairie théâtrale, à Paris et est traduit en plusieurs langues. Une exposition a été organisée par la Bibliothèque municipale de Bordeaux en 2011, pour rendre hommage à sa carrière.